Bon, aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, la deuxième vidéo de la chaîne Nanotorian. Et cette fois-ci, on va aller à la rencontre des étudiants mahorais en filière de soins. Cette journée, elle a lieu à la délégation de Mayotte à Paris et elle est organisée par 4 organismes. Donc il y a le centre hospitalier de Mayotte, l'agence régionale de la santé de Mayotte, la fédération des associations mahoraises de métropole et la délégation de Mayotte à Paris qui nous accueille dans ses locaux. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je t'invite à t'abonner à la chaîne de Nanotorian, de liker si t'as aimé la vidéo et de commenter s'il y a quelque chose qui t'a particulièrement plu. Bon, on va pas tergiverser longtemps, je vais vous laisser avec le fond de la vidéo. Bon les gars, là je suis à Paris, j'ai un événement associatif, demain c'est samedi, là on est vendredi soir. À cet événement associatif de base, je suis censée y aller que en tant que Nasra. Parce que en fait je suis chargée de la vie étudiante d'une association, c'est pour ça que je suis conviée à cet événement. J'ai demandé aux organisateurs si je pouvais également participer en tant que nanotoriante. Donc j'aurai une double représentation à cet événement. Du coup ils m'ont dit ok, grave d'accord, ils sont grave chauds, ok, pas de soucis, etc. L'événement auquel j'ai participé, c'est la journée dédiée aux étudiants mahorais en santé. Plein d'étudiants dans les filières médicales et paramédicales. Moi en tant que nanotoriante, c'est de vous vloguer, de vous filmer toute la journée. Je trouve ça peut être extrêmement intéressant, ça peut également vous interroger sur ces métiers-là. Et faut dire que peut-être que ça m'intéresse en fait. C'est la 3e édition de cet événement et c'est la 3e fois que j'y participe, donc je suis à chaque fois ravie. Et comme vous savez, moi tout ce qui touche à la santé je kiffe, j'adore ça, donc j'ai trop hâte. J'ai trop hâte, il y a plein de gens que je connais là-bas, ça me fait plaisir de les revoir, ça me fait plaisir qu'ils me racontent à chaque fois tout ce qui concerne leurs études, donc j'ai trop hâte. Bisous. Bon là les gars, je m'envole direction la délégation de Mayotte. Là j'attends le taxi, il est 8h43, l'événement il est à 9h. Je crois qu'on va commencer normalement par un petit déj, après ça on va entamer les festivités, commencer à discuter, donc voilà. Bienvenue. Merci. Oula. Bonjour. Bonjour. Lorsqu'on arrive à la délégation de Mayotte à Paris, vous voyez un grand, je sais pas comment appeler ça, mais en gros vous voyez Mayotte sur un mur et c'est très beau. Avec la grande terre d'un côté, la petite terre d'un autre côté. Bon, pour ceux qui connaissent, Nanou elle vient de petite terre. Franchement c'est cool l'idée d'avoir Mayotte en gros comme ça, même pas en poster, mais vraiment en sorte de relief graffiti. Je sais pas comment le qualifier, mais leurs locaux ils sont incroyables. Moi j'aime beaucoup. Très très joli. Alors là du coup on est situé à l'étage. Tout à l'heure on était en bas et il y a des petits box comme ça à la délégation. On a un peu partout. Il y en a un à l'étage, un au-dessus également et un au rez-de-chaussée. Après une petite visite des locaux, là en fait on doit monter à l'étage parce que on commence par un petit déj. C'est le moment où les étudiants ils se rencontrent. Ceux qui se sont déjà vus l'édition dernière, ils se revoient. Ceux qui se connaissent pas font connaissance. Les environs de 11h moins le quart, on se retrouve tous au rez-de-chaussée et là on débute les festivités. La journée elle est divisée en 4 ateliers et pour chaque atelier il y aura 1 ou 2 intervenants. On a d'abord eu pour commencer un petit mot du délégué de Mayotte qui a remercié les étudiants d'avoir fait le déplacement et d'être venus participer à cet événement. Donc en gros c'est un petit mot de bienvenue, de remerciement et de présentation de chacun des représentants des organismes partie prenante de l'événement. Donc il y a eu le directeur du centre hospitalier de Mayotte, le directeur de l'offre de soins et de l'autonomie de l'ARS, le président du conseil de surveillance du CHM, le vice-président du conseil départemental de Mayotte, le premier adjoint de la mairie de Mamoudzou, donc Mamoudzou c'est la capitale de Mayotte, et on clôture par l'intervention de la députée de la 2e circonscription de Mayotte. Et il s'avère que cette députée-là a été étudiante en filière de soins puisqu'elle est infirmière de profession. Disons qu'elle se sent plus ou moins concernée par toutes les problématiques auxquelles font face les étudiants en santé puisque elle-même, elle a été étudiante lorsqu'elle faisait ses études d'infirmière. Deuxième raison qui fait que sa présence est pertinente, c'est que elle a été quand même professionnelle de soins, elle a travaillé à l'hôpital et aujourd'hui, troisième raison qui fait que sa présence est pertinente, c'est qu'elle est parlementaire. Donc si les étudiants en santé font face à des contraintes législatives pour concrétiser leurs projets et répondre aux besoins du territoire, elle sert à ses étudiants de relais, d'intermédiaire pour faire passer le message aux institutions ministérielles et aux représentants ministériels. Donc voilà, j'ai simplement trouvé sa présence pertinente pour ces 3 raisons. L'atelier a été introduit par le directeur de l'autonomie et des prestations sociales. Là, je vais un peu sauter son passage parce que c'est vraiment des chiffres et des chiffres. Je dis pas que c'est pas pertinent, mais c'est juste que là,
c'est pas le fond de la vidéo, quoi. Puis on a eu une intervention d'une pédiatre qui est rattachée à la cellule médicale de l'ASE. L'ASE, c'est quoi? C'est l'aide sociale de l'enfance. Donc là, elle nous a présenté plusieurs cas cliniques pour évoquer aux étudiants la diversité médicale et de pathologies qu'il y a sur le territoire de Mayotte. Elle a évoqué la maladie de l'un de ses patients, une maladie qu'elle connaissait pas. Et au-delà de sa recherche de veille médicale, elle en a appris un peu plus grâce à une BD. Je vous montrerai des photos de la bande dessinée en question. Dans cette BD, il y a un personnage qui est atteint de la maladie des enfants de la Lune et à travers ça, c'est comme ça qu'elle a connu en profondeur cette maladie. Donc elle a encore insisté sur la diversité de pathologies et l'enrichissement que peut apporter Mayotte aux étudiants en filière de soins et aux futurs professionnels de soins. Ensuite, là, on enchaîne avec le deuxième atelier, et ça, c'est mon atelier préféré. Là, il est fait par un seul intervenant, et l'intervenant, c'est un docteur en médecine générale, mais il me semble qu'il est également spécialisé. Il a certaines spécialisations, notamment en diabétologie, par exemple. Il est trop drôle, ce docteur. Franchement, il est trop drôle à chaque fois qu'il fait des interventions. Tout le monde rigole. Chez Bruno, à Mayotte, j'ai presque jamais les petits papis qui vient me montrer son pouce pour dire si ça me fait mal, c'est que j'ai eu des gosses. Ça vient pas en fait. Il a dit une phrase qui m'a particulièrement touchée. Il a dit que lorsque vous parlez à quelqu'un dans une langue qu'il connaît, là vous parlez à son cerveau. Mais lorsque vous parlez à quelqu'un dans sa langue à lui, là vous parlez à son cœur. Bah c'est vrai. Ce médecin est d'origine brésilienne, me semble-t-il. Il parle pas maoré initialement, il est pas maoré. Ça faisait 10 ans qu'il travaillait aux Comores. Et ça faisait 7 ans qu'il travaillait à Mayotte. Il nous a parlé d'une anecdote hyper drôle. Auparavant, lorsqu'il consultait ses patients, il y avait soit un membre de la famille, soit un voisin qui faisait le relais entre le médecin et la patiente pour qu'ils puissent se comprendre. Donc c'était le traducteur. Et généralement, le patient, il piapiaillait pendant des heures et des heures et des heures. Il était en train de parler de tous ses maux, de ce dont il souffre, pourquoi il est là, qu'est-ce qui lui arrive, patati patata, fiantan fiantan. Et le traducteur, il finit par dire qu'une phrase en fait. Il y a plein de choses que le patient a expliqué, que le traducteur ne dit pas. Et lorsque le médecin, lui, fait l'effort d'apprendre la langue de son patient et de pouvoir communiquer avec son patient en toute intimité, sans interlocuteur, sans perroquet, sans une personne qui va venir rentrer dans l'intimité du patient, en fait, les patients se sentent bien. Et ces patients lui ont fait remarquer, ils lui ont dit, franchement, je me suis enfin senti écoutée et ça m'a touchée. Donc voilà. Je pense que je connais un peu comment les choses fonctionnent. Un peu mieux aujourd'hui qu'avant. Mais moi, je peux être là-bas pendant encore 10 ans, je vais connaître pas Mayotte aussi bien que vous. Et donc, on a besoin de vos cerveaux, de vos idées, de vos regards sur les gens, sur les personnes qui sont là. Merci, parce que enfin aujourd'hui, j'étais entendu par quelqu'un. Et ça, c'est fort quand même. Parce qu'ils disent, ça c'est beaucoup aussi, la méfiance met en rêve. Hein, parce que j'ai jamais confiance à ce qu'il est. Jamais confiance à ce que les traducteurs disent parce que, non mais c'est vrai, souvent ils parlent 3 minutes de blablabla et les traducteurs disent, ça m'a le ventre. L'atelier, il est terminé et là, on va passer aux choses que j'aime, c'est-à-dire on va manger. Et là, on a trop bien mangé, en plus on a mangé des plats locaux, c'était trop bon. Franchement, les personnes qui se sont occupées du choix gastronomique de l'événement, 10 sur 10, 100 sur 100, 20 sur 20, parce que franchement c'était hyper bon. On se sent chez soi en fait, déjà on est réunis pour Mayotte, on mange Mayotte, on parle Mayotte et... c'est trop bien. Alors salut l'ami, du coup je te dis bonjour depuis la journée des étudiants de santé. Donc, je m'appelle Mohamed Ariel, je suis infirmier, donc actuellement je suis en master 1 en politique sociale et en parallèle je fais un café Ruiz, un certificat d'aptitude à la fonction de responsable et encadrement dans le médico-social et social. Je suis chef de service adjoint dans une DSPP, c'est une délégation départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection de la population. Par rapport à ma formation, je suis à Avignon et par rapport à du coup mon alternance, je suis à Clermont-Ferrand. Ok. Yo yo. Wami maure, wam jwa vana la wa wami maure. Ok. Wami
Wami maore, ningali e namna nastawi. Wami maore, let's get it. Salut Nanou, ça va? C'est Kamariane. Je suis en 4e année d'ostéopathie à Nanterre et j'habite à Colombes. Salut Nanou, moi c'est Ayat, je suis étudiante en 3e année de pharmacie à l'université Paris-Saclay. Là, on a fini de manger et on poursuit par le 3e atelier de la journée. Il a été fait par 2 intervenants, donc il y a une consultante senior et il y a le directeur de l'offre de soins et de l'autonomie de l'ARS. Pour ceux qui savent pas ce que c'est qu'un PASS, c'est le parcours d'accès spécifique aux études de santé et en fait à Mayotte il n'y en a pas. Malheureusement, pour le moment il n'y a qu'une LAS, c'est une licence accès santé. La revendication primaire des étudiants, c'est de savoir si c'est possible d'ouvrir un PASS à Mayotte et si c'est possible, ou combien de temps ça va se faire, comment ça va se faire, nanani nanana. Et en fait, moi j'ai été plutôt déçue. J'ai trouvé qu'il n'y a eu aucune évolution entre les pourparlers qui se sont effectués l'année dernière, donc l'édition dernière, et aujourd'hui. Vraiment, on nous a rien mis sur la table. Je m'attendais pas à ce qu'on me dise, écoutez, l'année prochaine on va ouvrir un PASS à Mayotte, mais au moins qu'on ait une piste d'orientation, parce que là, il n'y avait rien. Vraiment, il n'y avait rien. On ne pouvait pas nous dire oui, on ne pouvait pas nous dire non, on ne pouvait pas nous dire quand, on ne pouvait pas nous dire combien. Et je trouve qu'en un an, quand même, ils auraient pu faire un effort. Ils auraient pu faire une étude et nous montrer leurs études, une étude chiffrée qui nous permet de dire, écoutez, si on ouvre un PASS, on a un plan A, un plan B et un plan C. Et maintenant, le plan qui est le plus jouable, c'est le plan B pour telle et telle raison, ou le plan A pour telle et telle raison. À cette question de est-ce qu'on va ouvrir un PASS à Mayotte? Et si on ouvre un PASS à Mayotte, comment ça va se passer? Rien. Vraiment, là aujourd'hui, je n'ai retenu aucune information pertinente qui me permet de vous dire est-ce qu'un PASS va être ouvert à Mayotte et s'il va être ouvert dans les années à venir, parce qu'on le sait très bien en fait qu'il ne va pas être ouvert dans les 2 années qui vont suivre, mais au moins est-ce que vous avez un plan à nous proposer, des plans à nous proposer? Est-ce que les étudiants en santé peuvent vous aider? Parce que c'est eux qui effectuent ces études-là, c'est eux qui peuvent vous dire écoutez, c'est plus pertinent d'avoir telle université partenaire, c'est plus pertinent d'avoir tel tutorat parce que ce tutorat est d'une qualité exceptionnelle par rapport aux autres tutorats proposés en France hexagonale. Mais non, moi j'ai trouvé qu'ils n'ont rien apporté sur la table et franchement c'est dommage. Aujourd'hui les étudiants mahorais sont obligés de passer par la France hexagonale pour pourvoir au concours de santé et c'est dur. S'il y avait un PASS à Mayotte, ils auraient très bien pu effectuer leur première année de médecine avec leur famille, aux côtés de leurs parents, avec le soutien familial. Franchement c'est dommage. Donc j'espère que les éditions prochaines, ils auront enfin quelque chose à proposer aux étudiants parce que ça fait un moment qu'ils attendent, ça fait un moment qu'ils se demandent ce qu'ils font et ça fait un moment qu'on n'a pas de réponse. Du moins qu'ils n'ont pas de réponse. Il y a eu un dernier atelier effectué par un praticien et là c'était encore une fois un pédiatre, mais c'était un autre pédiatre du coup. C'est le chef du service de pédiatrie du centre hospitalier de Mayotte, mais c'est aussi le responsable de l'unité clinique de recherche du CHM. Donc voilà, il nous a fait des petites présentations pour nous parler de la recherche dans sa globalité, la recherche à Mayotte, qu'est-ce que c'est, comment ça se passe. Il nous a parlé des actions qu'il mène au centre hospitalier de Mayotte, des actions auxquelles il participe. Franchement, c'était très appréciable. Il nous a parlé de son équipe médicale également. Il nous a montré des petites photos avec son équipe, avec des patients. Et c'était très très beau à voir. Quand vous savez que les patients, ils viennent avec certaines pathologies plutôt lourdes, ils viennent avec des larmes, avec beaucoup de douleur, beaucoup de peine, et qui ressortent avec le sourire, franchement... C'est tellement gratifiant. Donc moi je suis très très admirative des personnes qui travaillent dans la santé et notamment des professionnels de santé, que ce soit médical ou paramédical. Donc c'était très très beau à voir et moi ça m'a. De toute façon moi je suis touchée pour tout. Moi dès qu'il s'agit de la santé, moi je suis touchée dans tout et pour tout. Ensuite, on a eu un petit pot de clôture pour se dire au revoir. Donc là, on peut encore une fois discuter avec les étudiants. Là, j'ai pu attraper d'autres étudiants qui ont pu faire des petites vidéos et tout pour vous. Donc c'est hyper sympa. J'ai bien rigolé avec eux. Bam bam, tire bam bam, bazooka, tire bam bam, bazooka. Salut Nanou, alors moi c'est Kala, je suis étudiante d'ingénieur en 3e année à l'école de la prof. Très
très bientôt vous retrouverez au CHM de Mayotte, particulièrement celui de compagnie. Donc, si vous voulez vous soigner et avoir des soins de qualité et du relationnel au top, n'hésitez pas, venez au CHM de compagnie. Salut Nanou, alors moi c'est Brahima Marie-Thérèse, je suis en 4e année d'odontologie, je fais mes études à la faculté de Nancy. Pourquoi tu veux pas que j'utilise ça? Ah, vas-y, fais alors. Mais tu fais d'abord le premier truc. Bonjour. Mais attends, je regarde. Mais comment ça Attends, je regarde. C'est un médecine générale à Montpellier, Nîmes. Ok. Voilà. J'ai fait mon stage d'urgence et mon stage de médecine générale chez le pâtissier. J'ai fait le stage femme-enfant. Et tu t'appelles comment? Et la salle. Ce qui t'a poussé à choisir la médecine générale? La médecine générale, c'est une spécialité transversale qui ne ferme aucune porte. Parce que j'ai découvert que les médecins généralistes, dans les petits centres hospitaliers, ils gèrent un peu tous les services. Alors, je suis au service de cardiologie géré par des médecins généralistes. Par exemple, mon stage d'urgence, j'avais moitié-moitié des urgentistes et des médecins généralistes qui étaient là. En plus, après, il y a possibilité de faire de la téléconsultation, de l'échographie, des centres non programmés, des trucs comme ça. Tu te fais un moment sport. Salut Nanou, c'est Yacine, je suis en école d'infirmier en 3e année à l'UC de Reims. C'est une formation plutôt compliquée, mais c'est la meilleure formation, et le meilleur métier. Du coup, je vous conseille tous de venir. Et on se retrouvera en THM si tout se passe bien. Si t'as aimé la vidéo, bah like. Si t'as pas aimé la vidéo, bah tu likes, comme ça d'autres personnes qui aimeront la vidéo pourront voir la vidéo. Salut! Oh bazooka, tirez bam bam.